Un homme qui fait un malaise. Mal à la tête. Alors la tête. Ok. Dedans. Dedans. Et ça fait combien de temps que vous étiez là allongé? Ça fait 1 heure presque. 1 heure. Bon. Ce matin encore, multitude d'interventions liées à la canicule. En Moselle, il fait 34 degrés. Là, mon collègue, il va voir avec le médecin. Et ensuite, on va sûrement vous emmener à l'hôpital. Des secours débordés. À Paris, les hôpitaux sont saturés. Les passages aux urgences ont bondi de 36%. Les chiffres qui nous ont été partagés confirment la saturation et la saturation exceptionnelle. On n'a jamais vu ça au niveau de la PHP. Surtout, vous restez bien. En Ile-de-France, explosion d'appels au SAMU, plus 80%. Et la crainte d'une forte augmentation des décès. Vous pouvez constater, hier, le 26 juin, on a accueilli 6 personnes dans le funérarium, ce qui est bien plus que la normale, donc sûrement dû aux fortes chaleurs. Oui. Ce patron de pompe funèbre a déjà enregistré 50% de morts en plus. On imagine que ça va s'intensifier d'ici le début de semaine prochaine. On se tient prêt pour recevoir nos familles le plus décemment possible. Et déjà une inquiétude, celle de pouvoir faire face. Le risque aujourd'hui, c'est l'incapacité ou la saturation des chambres funéraires pour accueillir les défunts. La région la moins dotée en chambres funéraires, c'est l'Île-de-France. Et c'est probablement là où il y aura, avec la chaleur et les immeubles, peut-être le plus de décès dans les domiciles. Mais établir un bilan sera long et difficile. Cela peut prendre plusieurs mois. Les sources hospitalières arrivent à décompter au jour le jour. Maintenant, quand vous avez des décès à domicile, il faut déjà les constater. Il faut ensuite que ça soit enregistré à la mairie, ensuite que ça remonte. Et donc, le décompte total peut prendre un certain temps. Ces 10 dernières années, 12 000 personnes sont mortes en raison de la chaleur.